commencer tout d'abord avec vous. Léandre Lebert, vous avez fondé un journal, la Gazette des Sports. Comment vous est venue cette idée ? Alors, l'idée, elle est venue en buvant du rhum. Ah, que ça soit franc et clair, je buvais un verre de rhum parce que le deuxième, je m'endors. Et donc, c'était avec un footballeur américain qui est devenu maintenant président de la Fédération internationale de foot américain. Et on se plaignait de ne pas avoir assez de visibilité dans la presse quotidienne régionale. Donc vous, c'est à Amiens, c'est bien ça ? C'est à Amiens. Et donc, le média Gazette Sport, maintenant, c'est 3000 publications à l'année, 1 million de pages vues et 12 à 15 personnes sur les terrains tous les week-ends, 10 ans après. On vient de fêter nos 10 ans. D'accord. Et vous, journaliste, ça a toujours été une volonté de votre part, cette carrière, vous la vouliez depuis tout petit ou ça c'est venu un peu après ? Jamais, je n'ai jamais pensé être journaliste un jour. D'accord. J'en ai pas fait exprès, à vrai dire. À l'école primaire, j'avais 0 en dictée, je confonds les P, les B, les D, c'était catastrophique. Et puis, le hasard... Vous n'étiez pas forcément destiné à ce métier ? Mais non, même pas, et j'y suis arrivé par la photo. Mais c'est pareil, la photo, un jour, on me prête, Gilles Toiti, qui est un ami et chirurgien, me prête son appareil. Et de là, je commence à faire des photos, je suis repéré et je travaille comme correspondant pour un média. Et un jour, un match de volley, le journaliste ne vient pas. Le rédacteur en chef m'appelle et me dit « Léandre, tu fais de la photo, t'as écrit de la poésie pendant longtemps, tu dois faire 2 articles pour dimanche soir. » Je dis, mais écrire de la poésie et puis faire des articles, il y a quand même un gap conséquent. Démerde-toi. Mais vous aviez quand même ce talent d'écriture, il y avait quand même quelque chose. Oui, grâce à une professeure de français, quand j'étais en 4e, qui nous obligeait à apprendre de la poésie et des chansons françaises. Et j'ai découvert Boris Vian, Éluard, Baudelaire, et de là, j'ai aimé les mots. Mais j'ai toujours eu une appréhension des mots puisque je les écrivais mal avec les P, les B et les D. Maintenant, merci au clavier, parce que le clavier, je réagis pas, mon cerveau ne réagit pas de la même façon. Et donc, et merci maintenant à tout ce qui est Google et correcteur. Alors attention, Google n'aime pas certains temps le conditionnel et le futur, il le confond. Bon, bref, il y a des petites choses comme ça, mais c'est un vrai apport. Et une vraie démocratisation de l'écriture pour ceux qui ont quelques difficultés de syntaxe ou de grammaire. Donc là, vous parliez aussi d'école. Là, on va revenir sur le sujet de l'éducation. Vous faites, Anne-Sophie Mance, des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, dans le cadre de mon enseignement au lycée professionnel de l'Acheléen, l'EMI fait partie des disciplines, en tout cas des miennes, et des disciplines de l'ensemble de ce qu'un lycéen en CAP ou en bac pro a dans ses cours. Donc moi, je suis prof de lettres et d'histoire géo. J'anime pas d'atelier à proprement parler. Par contre, avec une collègue, on a décidé de créer un club média. Alors voilà, du coup, l'éducation aux médias à l'information, ça se fait à la fois par le biais de ce club média et dans les disciplines de chacun des enseignants. C'est au programme de seconde bac pro, par exemple, en français. Et l'idée de ce club média est venue l'année dernière pour relancer... déjà par rapport aux objectifs de chacun en termes d'éducation média à l'information, mais aussi parce que nous, on avait un problème même de communication à l'intérieur de notre lycée. Chacun fait des trucs super, personne n'est au courant de rien. Donc c'est aussi pour mettre en valeur les choses que font les gens à l'intérieur de l'établissement et pour aussi redorer un petit peu l'image de notre établissement en montrant que on n'est pas là que pour alimenter certains faits divers pas très glorieux. Donc on a créé un club média et le club média il fonctionne avec un ensemble de jeunes qui viennent le jeudi midi. Et pour cadrer un peu notre propos, on s'était dit qu'on allait inscrire le journal qu'on devait créer à un concours du Clémy qui s'appelle Mediatix. Et on s'était donné donc de septembre à mars pour pouvoir rendre une production. Entre-temps, moi je connaissais Léandre Lebert et Gazette Sport par ailleurs. Comment s'est fait cette collaboration finalement ? Alors je connaissais son époux, on se croisait beaucoup dans la rue. D'accord. Voilà, on habitait à peu près le même quartier à une époque, en tout cas on se croisait. De là on a commencé à échanger et Rodolphe a fait le 2e logo de Gazette Sport. Donc le logo qu'on voit actuellement, c'est son époux qui l'a fait.
Bon, et son époux me disait ouais, tu fais du bon travail et tout, il faut que tu rencontres mon épouse. Et hop, j'ai rencontré Anne-Sophie. Et on s'était dit ce serait super de travailler ensemble, mais on ne sait pas trop comment. Et au final, on a réussi à construire quelque chose qu'on peut appeler, je pense, une résidence de journaliste, dans le jargon éducation nationale. Ça doit se dire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, Léandre, on a construit une offre avec des ateliers. Et puis, dans le contenu des ateliers, on a mis vraiment tout ce qui était nos objectifs disciplinaires en lettres, en histoire géo, en termes d'éducation média à l'information. Et Léandre est intervenu dans l'établissement sous la forme d'ateliers de 2 heures, en mixant les choses, c'est-à-dire il est intervenu auprès du club média pour nous accompagner, nous les enseignants, mais aussi les élèves. Mais en fait, il a fait aussi un travail de formation vraiment direct, j'ai envie de dire des adultes dans un premier temps. Ensuite, il est intervenu aussi au sein de nos classes, où là, on avait un groupe classe plus classique. Et de la même façon, là, on a eu peut-être quelque chose qui s'est un peu inversé. Nous, en tant qu'enseignante, après Léandre, il nous donnera son ressenti, mais j'ai l'impression que là, c'est nous qui avions fait un peu une formation pour lui montrer un peu comment il pouvait... comment on va dire ça, colorer avec des objectifs éducation nationale, des objectifs qui étaient nos objectifs disciplinaires, toutes ses compétences en termes de journaliste. Donc c'est une super collaboration, c'est quelque chose d'assez enrichissant qui fonctionne avec le journaliste, les enseignants et les élèves. Et du coup, au terme de toutes ces heures de travail et d'atelier où on a pu aborder le travail d'interview, le travail d'enquête, le travail de ce qui était un édito, et plein d'autres choses, on a abouti à un journal, le numéro 1, d'un journal que les élèves ont décidé d'appeler Lâche Rien. C'est un peu la devise de l'établissement avec le jeu de mots sur notre nom, Lâche Léen. Alors Lâche Rien, oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a un établissement qui est un lycée professionnel du bâtiment, avec... c'est très hétérogène, comme beaucoup, mais on a un public qui vient là par choix, on a un public qui vient là un petit peu par hasard, on a un public qui vient là contraint, on a des élèves qui nous arrivent de très loin avec une population aussi d'allophones qui représente un pourcentage aussi dans nos effectifs. On compose avec un tas de publics complètement différents qui viennent pour des raisons différentes et qui ont aussi un parcours complètement différent. Et nous, on a la volonté de faire ressortir un peu tout ce qu'on peut de mieux. Et la devise même des élèves, je pense que c'est né dans les compétitions UNSS. C'est un peu le cri de guerre. C'était à Lâche Léen, on lâche rien, quoi, parce qu'on galère. C'est pas toujours facile, on fait avec nos moyens, mais on lâche pas, quoi, parce que de toute façon, si on lâche, ça n'a plus de sens. Et après, c'est un petit peu dans le métier de journaliste, il faut être toujours persévérant, avoir cette motivation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il faut avoir cette motivation. Et ce que disait Anne-Sophie, c'est qu'on a eu des vrais échanges. C'est que moi, j'ai pas les mots pédagogiques et à chaque fois, on débriefe à la fin. Bon, et j'ai tendance à me disperser parfois, et donc je me fais recadrer et tout ça. Et donc, on savait que c'était le premier numéro. Là, on est en plein bouclage du deuxième. Et je reçois des SMS et tout pour me dire le nombre de signes, le nombre d'articles, tout ça, le choix. Et donc, il y a un deuxième numéro qui se fait avec autant de motivation. Et c'est les rencontres qui sont super passionnantes. Et des rencontres qui sont très éclectiques. Dans le premier numéro, on avait un TikToker qui a 3 millions de followers, qui est spécialisé entre guillemets en cuisine. Et donc les jeunes pouvaient se reconnaître. Mais on a eu aussi une prof femme en sculpture, en taille de pierre, pardon, qui parlait de son métier, qui est plutôt entre guillemets un métier d'homme, où on a eu aussi une élève. Et donc toute cette richesse et ces échanges qui ne se font pas toujours naturellement ou qui n'impliquent pas ces spécificités de certains métiers ont eu lieu. D'accord. Et ça, c'est top. Et vous avez eu quoi comme retour de la part des jeunes ? Qu'est-ce qu'ils aiment dans ces ateliers-là ? Alors les gamins ont du mal à venir parce que c'est sur le temps du midi, parce qu'on est en concurrence avec l'association sportive qui propose de la muscu ou du badminton, donc c'est quand même plus sympa d'aller en muscu que de venir pour décompresser, oui, voilà. C'est vrai. Donc on a comme retour
quand ils viennent, quand ils arrivent à s'engager sur un an de façon plus ou moins régulière, à la fin, il y a la satisfaction d'avoir tenu un engagement. Ça, c'est important. Et puis, il y a le produit fini. Notre journal, on a fait le choix d'un poster et non pas d'un journal d'un format plus classique qu'on peut accrocher sur les murs de l'établissement. C'est leur choix aussi et c'était les conseils et l'idée de Léandre au départ de proposer quelque chose d'original. Du coup, les retours, c'est ça en fait, c'est waouh. En fait, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce à quoi ça pouvait ressembler, vers où on pouvait aller. Et la preuve en est, le numéro 1 est sorti l'année dernière. Le souci était que les élèves qui avaient participé au Club Média étaient des élèves qu'on dit sortants, c'est-à-dire que c'était des élèves qui étaient en terminale ou en deuxième année de CAP, donc qui quittaient l'établissement. Cette année, on a démarré en septembre avec beaucoup plus d'élèves entrants, qu'on espère garder sur les 3 ans dans notre club média, de manière à ce qu'on puisse poursuivre en montant un petit peu en éducation aux médias propre, c'est-à-dire avec peut-être réfléchir à une formation des élèves par palier, avec à la fin une formation, pourquoi pas, de pairs entre eux. Les élèves qui seront en terminale réussiraient à montrer aux élèves qui arrivent dans le club média en seconde, peut-être, nous, quand on a démarré, on a vu qu'il fallait faire attention à ça, vos objectifs, ça peut être ça, on peut y arriver de telle façon. Donc les retours, ils sont là, ils sont dans le fait que les élèves suivent, ils font confiance et après ils se disent « Ah ouais, quand même, on a fait un truc de fou ». Il y a cette satisfaction du coup de la part des élèves. Satisfaction couronnée par un premier prix académique de l'Académie d'Amiens. Donc déjà, c'est une reconnaissance du Clémy et satisfaction d'être aux assises du journalisme dans les sélectionnés. Et donc, c'est un vrai retour et ça met en confiance des jeunes, ça met en confiance une équipe pédagogique et ça me met aussi moi en confiance parce que au début, on ne savait pas où on allait et maintenant, on se dit que les choses avancent. Et j'ai eu un témoignage hier du jury qui m'a dit c'était le projet que je préférais, qu'un lycée pro fasse un travail de cette qualité, vraiment continuer. Du coup, c'est sur du papier, le support c'est le papier. Vous n'avez pas choisi de faire un support sur Internet, du coup numéralisé. La magie de notre petit support, c'est qu'il est transversal. D'accord. En fait, vous avez le support papier avec l'article et en dessous de chaque article, il y a un QR code qui permet un prolongement vers un contenu web. D'accord. Donc nous, on avait fait le choix de vidéo, on avait fait le choix d'audio avec des poèmes rédigés dans la langue française, mais quand on taguait le QR code, on entendait la mise en voix par les élèves allophones de leurs propres poèmes, dans leur langue maternelle par exemple. C'est beaucoup de travail là. Voilà. Là, il y a du boulot, mais c'est un boulot d'équipe parce que c'est vrai que tout à l'heure dans la présentation que je vous ai faite, j'ai pas complètement tout mentionné, mais par exemple les élèves allophones, ils ont des cours de FLS. Donc on avait travaillé aussi avec les collègues qui donnent les cours de FLS, le français langue seconde. Et elles se sont emparées de la possibilité de pouvoir mettre en valeur le travail de leurs élèves au sein du journal. On avait travaillé aussi avec une collègue qui est chargée de la lutte contre le décrochage en milieu scolaire et qui avait travaillé avec son groupe de gamins aussi sur la thématique de pouvoir changer de voix ou décrocher à un moment donné d'une voix, mais de rebondir quand même. Vous voyez, c'est un peu... Alors, quand vous me parliez du retour des élèves, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à se rendre compte parce que nous-mêmes, on navigue complètement à vue, on prend les choses les unes après les autres. Eux, leur force, c'est de nous faire confiance. Vraiment, ça, je les salue pour ça. Et à l'arrivée, ils sont surpris parce qu'ils n'avaient pas capté que, en fait, on était en train de faire un super grand puzzle ou tricot et que ça allait pouvoir donner ce résultat-là. Oui, c'est que lors de l'apparition qu'ils se rendent vraiment compte de l'effort qu'ils ont fourni. C'est comme ce qu'ils sont en train de vivre cette semaine au lycée. C'est au moment où on boucle les choses. Quand Léandre et l'équipe sont venus l'année dernière pour leur demander de faire les derniers choix en matière de couleurs, en matière de mise en page et tout ça. Bon, là, ils ont pris conscience. Avant, c'était plutôt oh madame, il y a encore trop de signes. Oh madame, il n'y a pas assez de signes, mais c'est bon, mettez une virgule puis ça suffira. Ouais, c'est pas très concret. Ça pourrait décourager. Mais du coup, d'où le nom voilà. Lâche rien. Voilà, c'est ça. Et vous me parliez aussi d'un deuxième numéro. Quelle est la thématique de ce deuxième numéro que vous êtes en train de faire du coup ? Alors, on est dans l'année du sport, donc il est extrêmement tourné vers le sport. À Amiens, on a Philippe Hermenot qui a été médaillé au JO d'Atlanta. On a son fils qui a été médaillé en paralympique.
On a Camille Bousselam qui est encore en place pour le breakdance. Bon, bref, donc on a tourné vers le sport et il y a eu ce même engagement et il y a eu ces idées de l'équipe pédagogique avec lesquelles on a échangé parce qu'il y avait encore des trous dans l'édito, il y avait des trous dans telle ou telle chose et on a rapproché, entre autres, avec la visite à Paris que tu peux évoquer pour raccrocher tout ça. Donc c'est passionnant de partir de rien pour arriver à un numéro qui se tient encore. C'est ça. En fait, au début, on n'a pas idée de ce que ça va donner. Et puis, c'est au gré des rencontres, de ce que font les uns les autres. Je vous parlais aussi de créer du lien et de la communication au sein de notre établissement. Il y a un collègue de PS qui avait candidaté auprès du département pour pouvoir inscrire, c'est un dispositif qui s'appelle Ma classe au jeu. Ils pourront emmener un groupe d'élèves aux Jeux paralympiques au mois d'août. Et de ce fait-là, on a pu interviewer un athlète. Mais là, c'est pareil. Lui, il a travaillé avec un groupe classe du dispositif Ulysse et il a demandé le soutien des élèves du club média qui avaient interviewé par ailleurs avant un autre athlète de manière à pouvoir bénéficier de leur expérience. Ouais. C'est un peu ça le rêve derrière nos objectifs, c'est d'essayer de créer une espèce de dynamique positive où chacun fait plein de choses. En plus là sur la thématique des JO et ben voilà comment à la fin on peut montrer que y avait une cohérence dans tout ça quoi. Donc ça veut dire que les élèves ils ne restent pas uniquement au sein de l'établissement, ils font comme le travail de vrais journalistes, ils se rendent sur le terrain. La nouveauté là cette année c'est qu'on a aussi découvert qu'il existe un dispositif qui s'appelle Jeunes Reporters UNSS, c'est au niveau du sport scolaire. Donc du coup c'est pareil, on a improvisé, on a la chance au fait d'avoir une équipe de direction qui est super gentille et souple parce que la semaine dernière, même si je suis prof de lettres-histoire, j'ai accompagné mon collègue de PS qui m'avait parlé de ce dispositif-là parce qu'on a une jeune fille dans le club média qui est en seconde et qui a été partante pour se former un peu comme sur le tas sur ce qu'on attend d'un jeune reporter UNSS. Et du coup, elle est partie au championnat de France de cross à Dole de Bretagne et elle a pu vivre sur 2 jours vraiment comme le font les journalistes, à regarder, à observer, à prendre des photos, à prendre des commentaires. Et elle était seule? Non, je l'ai accompagnée. Ah oui. Et on est en train de construire avec Gazette Sport et Léandre et l'équipe ainsi qu'avec le responsable départemental de l'UNSS sur Amiens, la possibilité d'avoir une formation qui puisse accompagner ces jeunes reporters UNSS et pour qu'ils soient à l'aise après sur le terrain. Oui. Autre chose, avec Kevin De Vitas, donc, qui est un para-athlète en 400 mètres et qui, je pense, ira au JO. À la base, c'était un interview en direct sur Instagram. Et finalement, ces élèves en ont fait un sujet papier. Et donc, ce qui n'était pas prévu, et donc ils ont montré une vraie adaptabilité. Et ça, c'est une vraie richesse. Oui. Ça veut dire, ok, on a une matière, il y a des bonnes choses. Comment on pourrait encore la valoriser ? Eh ben, on va écrire. À la base, c'est quand même pas des gens qui sont super littéraires et qui sont super à l'aise avec les mots. Oui. Mais finalement, ils le font. Et le contenu est juste. Et la parution, elle aura lieu quand ? Est-ce que vous avez une date ? Le 2e numéro, il est envoyé au Clémy d'Amiens dans le cadre du concours médiatique pour le 5 avril à minuit. Ah c'est bientôt. Voilà, c'est tout à fait bientôt. Et du coup, pas trop d'appréhension ? Ou est-ce que vous êtes serein là sur nous deux, on est ici aujourd'hui pendant qu'au lycée, ma collègue qui s'appelle Lucie Watbled, ainsi que Dorine qui est chargée de développement à Gazette Sport, c'est elles qui sont en train de faire les dernières corrections et le truc bien. Et Amélie Dervois qui est la maquettiste. Donc jeudi, c'est quasiment l'avant-dernier rendez-vous. Donc jeudi, demain c'est vrai. On présente tous les contenus et la maquette. Et demain, ils font de la relecture pour toutes les coquilles. En disant, la coupure est pas bonne. Tiens, ici, il manque des intertitres. Le chapeau, ça serait mieux qu'il soit comme ça. Si on inversait la photo. Et donc, même si la maquette est faite par un professionnel, le regard et les derniers mots sont posés par les élèves. Donc c'est la dernière ligne droite et l'apparition du 2e numéro, ce sera le 5 avril. Est-ce que pour clôturer, est-ce que vous auriez un message à
à transmettre aux jeunes par rapport au monde du journalisme? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour conclure? Moi, en tant qu'enseignante, Oui. Et le fait d'avoir fréquenté les assises du journalisme de Tours là, cette année, je trouve ça complètement enthousiasmant. Jeune, au moment de mes études, je m'étais posé la question. Et franchement, l'enseignement, ça paraissait presque naturel. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se fait, toutes les dynamiques, j'ai assisté à un tas d'ateliers, etc., je trouve ça vraiment enthousiasmant. Et je me dis que le monde des médias, au sens le plus large, c'est un monde qui est complètement magique et au sein duquel tout le monde peut trouver sa place. Alors les médias sont en pleine révolution, évolution entre les influenceurs, les journalistes, les non-journalistes, tout ça. On trouve énormément de contenu. Moi, si je peux simplement éveiller des jeunes qui pensent pas qu'ils peuvent faire, comme moi dans mon parcours, j'ai gagné. Dans les textes que j'ai lus cette année, il y en a qui ont une vraie patte littéraire et je m'y attendais pas. Et donc c'est ça. Et l'échange, il est valable de moi vers eux, mais de eux vers moi. Parce que j'apprends, je reste en contact avec une jeunesse et je reste en contact avec des idées. À tel point que nous, on réfléchissait à un magazine papier. Oui. Et l'Acheléen nous a permis de valider un modèle qu'on pensait. Donc ce modèle qu'on pensait, on commence à le décliner pour d'autres choses, par un papier, par abonnement, mais sous le même format. Et donc c'est des labos d'essais qui sont formidables. Et vraiment, Lucie et Anso, je les remercie parce qu'ils ont cru dans des choses, ils ont cru dans mes mots, dans le personnage que je peux être. Mais le partage, qu'est-ce que c'est bon! C'était le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions et bonne chance pour la suite. Merci. Merci Maëlle et merci à nos invités d'être venus aujourd'hui sur Cité Radio pour Merci cette à vous. petite interview. Merci beaucoup. On va faire une petite pause sur Cité